Nous sommes sous le soleil en Normandie, c'est assez rare pour le souligner. Donc on est bien heureux de démarrer cette deuxième manche du championnat de France d'Enduro 24 MX ici à Gacé. On va revivre ensemble ce qui s'est passé dans les catégories élite et junior. Et on commence avec le junior E1 et une journée marquée par l'abandon sur chute et blessure d'Arnaud Zoldos dans la dernière spéciale alors qu'il était confortablement installé à la 3e position. C'est Léo Joyon qui en profite pour se hisser sur la 3e marche du podium après une journée en demi-teinte pour le pilote Atomic Beta. Antoine Alix est deuxième ce soir. Le pilote d'AFI touché au genou en Italie en juin dernier n'a jamais été en mesure d'inquiéter son plus féroce adversaire. Même si son retour en selle est satisfaisant, il est à 50 secondes de la gagne ce soir. Kylian Lunier a dominé la catégorie des J1 en remportant les 9 spéciales de la journée. Il est plus que jamais en course pour le titre J1. Mais ce qu'on retiendra surtout, c'est sa vitesse ahurissante qui a dû faire pâlir quelques élites curieux de ses chronos. En J2, pas vraiment de match puisque beaucoup d'absents sur blessure. Thomas Zoldos est deuxième à près de 30 secondes de la victoire. Et c'est une première victoire en championnat de France junior cette saison pour Guillaume Meurtier. Le pilote Bonneton de Roux Fantique s'est imposé sur 2 tiers des spéciales. Enfin, en J3, domination sans conteste de Mathis Juillard. Le pilote Raw Excentric s'impose avec 1 minute 30 d'avance sur Théo Berger et 1,45 sur Kylian Irigoyen. Chez les élites 1, là aussi la catégorie a été victime des blessés et donc beaucoup d'absents. Et on a de gros écarts. JB Nicolo est 3e à 1 minute 30 de la victoire. On notera toutefois que le pilote LM Sens remporte la 6e spéciale. Thiel de Clercq est 2e à une vingtaine de secondes de la victoire. Le pilote d'AFI s'impose sur 2 spéciales, mais ce n'est pas suffisant pour aller titiller le boss de la catégorie qui ne semble pas encore décidé à raccrocher le casque. Jérémy Taroux n'était pas censé faire la saison, mais le manager de la Sherco Academy est toujours en forme. Après avoir remporté les 2 journées à Chaumont il y a 1 mois et demi, le Tarnais enfonce le clou et ça devrait durer jusqu'à la fin de la saison. En E2, on s'est battu jusqu'à la fin pour la 2e place entre Blanjou et Abgral, mais c'est le pilote Elite Moto KTM qui s'incline et reste sur la 3e marche à l'issue de la journée. Une place dont saura se contenter Blanjou qui a très mal débuté la journée avec le 7e chrono seulement sur SP1. Et David Abgral a eu le dernier mot sur l'ultime chrono de la journée. Une seule petite seconde les séparer avant SP9. Mais le Breton a tenu bon. On peut dire que ça s'est joué dans la tête. Le pilote Atomic Husky prend de précieux points au championnat aujourd'hui. Enfin, celui qui s'impose courait après une victoire depuis bien longtemps. C'est chose faite. Jérémy Miroir, actuellement dans une bonne forme, concrétise avec un premier succès élite cette année et avec la manière.
puisqu'il laisse ses concurrents à plus de 35 secondes. Il faut maintenant que le pilote Daffy confirme dès demain. Enfin, en E3, catégorie la plus disputée aujourd'hui, avec notamment Valérian Debeau qui s'est aligné ici avec une vieille 500 CR de 1992. L'ex-pilote Honda ORC de Mathias Bellino a même mené le début de la journée, mais il a surtout longtemps été deuxième derrière Nambotin. Il n'aura pas fallu grand-chose pour accrocher le podium, mais il perd 2 places dans la dernière spéciale, écope de 4 minutes de pénalité au finish. Il termine 7e. C'est dommage, l'histoire était belle comme la moto. C'est sans doute l'orgueil qui a parlé et Léo Lecqueré a dû se cracher dans les mains pour aller chercher sa 4e position en toute fin de journée. Antoine Cric est quant à lui 3e. Avant le dernier chrono, il accusait encore un retard de 3 secondes sur Debeau. Le pilote Oxmoto est dur au mal et il est allé chercher sa 3e place au forceps. Fraîchement sélectionné en équipe de France junior pour les prochains ISDE en Italie, Antoine Cric a profité ce soir de s'entraîner en conditions course ISDE pour la mécanique sous l'œil bienveillant de son mécano. On revient sur la course. Antoine Basset a lui aussi eu bien du mal à en finir avec la 500 CR de Valérian Debeau qui était bien installé en 2e position. Le pilote Atomic Beta est revenu petit à petit et à la patience, au métier, il est passé 2e. C'est une victoire habituelle, Christophe Nambotin s'impose, mais le pilote officiel Sherco a dû faire le boulot pour revenir en tête et ensuite enfoncer le clou puisqu'il remporte 5 spéciales dans la journée. On n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace, Nambotin est sur un sans faute sur le championnat de France cette année. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve demain matin sous le soleil bien évidemment. Bye bye. Yeah.